Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Teacher, bonsoir ou bonjour, c'est selon. Écoute, merci pour les captures d'écran. À mon tour, je vais te balancer après tout ce que j'ai lu sur ma page Messenger. Teacher, je ne vais pas trop insister. Mais ce que je veux dire est que ce n'est pas parce que ils sont nombreux à être des idiots qu'ils ont raison. Je reprends. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux dans l'idiotie qu'ils ont absolument raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à ne pas penser trop loin, à ne pas gicler les méninges dans leur tête, qu'ils ont raison. La masse a été toujours trompeuse et elle faillit toujours, la masse. Pour le lecteur de Franklin Roosevelt que je suis, je peux te dire que tous les industriels américains n'étaient pas pour l'entrée des États-Unis dans la guerre avec Hitler. Il a suffi qu'une seule personne, Franklin Delano Roosevelt, se dise que je prendrai les lois ou la seule loi qui m'y autorise à faire entrer mon pays dans la guerre pour que des années plus tard, on se rende compte que l'objectif même des nazis, c'était aussi de mettre la main sur les États-Unis. Après qu'ils aient mis par terre la Russie et l'Europe entière. Tu vois bien qu'une seule personne peut avoir raison sur la majorité. Moi, je ne veux pas avoir raison. Sauf que toutes les fois, j'ai raison. Déjà, il y a quelques années, 1 ou 2 ans, je crois, avant même les élections au Sénégal. Si tu te rappelles bien, Macky Sall était en train de traquer proprement Ousmane Sonko. J'avais fait une sortie dans laquelle j'avais dit à Ousmane Sonko de trouver quelqu'un. Il faut qu'il trouve un successeur à lui pour affronter Macky Sall ou un apparatchik de Macky Sall. Je disais dans ma sortie que je n'ose pas croire que le libéral qu'il est, c'est-à-dire Macky Sall, laissera Ousmane Sonko devenir président au Sénégal. C'était tellement dur la sortie là que mon frère Joseph Takeli m'a appelé. Dans notre discussion, il m'a fait comprendre que s'il était à ma place, il n'allait pas raisonner ainsi. D'abord, il me fit comprendre que j'ai beaucoup en Afrique qui me suivent. Et j'ai beaucoup aussi au Togo qui me suivent. Donc, si moi, je commence par dire qu'Ousmane Sonko ne sera pas éligible, ce qui veut dire que je vais un peu décourager les ardeurs. Pour être franc, je savais que j'avais raison, mais je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai même pas fait un retour pour lui dire que je vais encore faire une sortie dans laquelle, bon, je vais essayer d'arranger les angles. Secondo, il y a eu le mouvement de libération nationale au Togo. Mouvement qui est né vraiment dans
dans un sursaut de fierté pour tous les Togolais que nous étions, où nous sommes encore. Je suis sorti, j'ai commencé par crier, 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 crier. Je connais Kofi, et François va faire beaucoup, et patati patata. Quelques mois après, je me suis rendu compte que les gars ne faisaient absolument rien là-bas. C'était une coquille vide, à la limite. Mieux, ils essaient de replaquer ce que nous connaissons déjà. Créer une forme de mouvement avec à la tête des chefs par-ci, par-là, des sous-chefs, ainsi de suite, des filiales, ainsi de suite, et patati patata. Alors que nous, on veut une structure qui peut ressembler à une structure révolutionnaire. Ou mieux même, on ne serait pas mécontent si il mettait quelques grains d'anarchie. Parce qu'ici, il faut l'anarchie pratiquement au Togo. Sans anarchie, on ne viendrait pas à bout. Donc, quand j'ai compris que c'était je ne sais pas, les bien-pensants france-africains, je suis ressorti et j'ai dit non. J'ai dit aux Togolais, les gars, ils ne sont pas en train de travailler. Ça a été une levée de bois vert. Camus, tu décourages tout le monde, tu décourages, c'est pas comme ça. Quelques jours après, c'est le Kabouré, et comment vous l'appelez? François Boko qui est sorti. Et il nous a laissé une botte là. Botte selon laquelle il y a des intrus. Il y a des gens, je ne sais pas. Le mouvement est infesté. Tout ce que nous avions compris que bon, il voulait s'échapper. Il ne voulait pas. Il a tout de suite compris que non. Ils étaient en train de s'amuser, rien n'a été fait. Et puis bon, en bon Saint-Syrien, il a dû tracer. Il a tracé, il a laissé la troupe comme ça. Vous voyez, le mental d'un Saint-Syrien. Il a laissé la troupe, il est parti. Mais personne n'est plus revenu pour me dire, mais Camus, tu nous avais dit que ces gens ne sont en train de rien faire. Ils ne sont pas en train de travailler. Seulement un Togolais perdu là, quelque part, qui m'a écrit, mais Camus, mais finalement, tout ce que tu nous dis, on doit te prendre au sérieux. Tu nous avais dit ça. Hier, je suis sorti et j'ai dit non. Cette affaire de meeting là, c'est une affaire pour jauger la popularité d'un parti. Mieux, Jean-Pierre Fabre ne peut pas faire l'affaire. Et avant de faire cette sortie, je ne me suis pas levé comme ça pour la faire. Je n'ai pas travaillé hier, j'étais à la maison. Et je me suis amusé à recouper. Et j'ai recoupé tout autour de Jean-Pierre Fabre. Et j'ai compris qu'il ne voulait même pas s'associer à quelqu'un. Il n'en a pas envie. Je pensais que de l'autre côté, les gens avaient envie. J'ai tâté le terrain. J'ai remarqué que Gogué, le professeur Gogué aussi, n'a pas envie. Il dit qu'il a envie, mais il veut aller aussi aux élections municipales. Il dit qu'il a envie, hein, mais il veut aller aussi aux élections municipales. Bon, question. Est-ce que la 5e République de Faure Gnassingbé est pratiquement détachée des élections municipales? Non, je ne sais pas. S'il y a 2 constitutions, la première qui dit qu'il faut aller aux élections et la seconde qui dit bon, il faut respecter la 5e République. C'est dans ce sens que j'ai fait la sortie, Ticha. Et très malin, j'ai voulu faire comprendre aux Togolais que les gens là ont toujours travaillé ensemble. Notre problème au Togo, c'est qu'il n'y a pas une 3e voie.
La seule fois où on a eu une troisième fois, c'est dans les années 90 et surtout lors des élections de 1994, les législatives. Si vous vous rappelez, Maître Yaovi Agbobo avait un slogan, le parti des déshérités. Parce qu'il voyait la bourgeoisie, il voyait le régime militaire et il s'est mis au milieu. Fin de course, beaucoup de Togolais se sont retrouvés dans le parti des déshérités. Et c'est ça qui a constitué la troisième voie au Togo. C'est simple. Il a battu campagne en se méfiant de la première voie, qui est la voie des nationalistes bourgeois, et la seconde voie, qui est la voie des militaires brutaux. Il s'est dit, je prends le juste milieu. Il a parlé du parti des déshérités. Nous souffrons actuellement parce que le parti des déshérités a disparu aussi, pour des raisons que peut-être nous pourrons expliquer ultérieurement. Il n'y a plus une troisième voie au Togo. Et la troisième voie aussi, si vous vous rappelez, de peu, on pouvait la voir en 2017. Sauf que cette troisième voie aussi n'était pas suffisamment consistante ou n'avait pas foi en elle pour continuer la lutte. Fin de course, on se retrouve encore dans les habits de la première voie, c'est-à-dire les petits bourgeois nationalistes et les brutaux, le régime militaire que nous avions. Donc, quand ils se mettent ensemble là, vous ne pouvez pas, le peuple ne s'en sort pas. Quand ils se mettent ensemble, c'est compliqué, le peuple ne s'en sort pas. J'ai même donné un exemple pour leur dire, écoutez, il y a quelques 100 ans, il n'y avait pas de Souza qui, selon les historiens, avait aussi beaucoup participé pour que le Togo accède à l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'il avait les moyens, lui donnait beaucoup de moyens. Mais ce que personne ne dit, c'est qu'il était un esclavagiste. J'ai laissé une petite phrase. J'aurais pu lire tout le paragraphe. Les Togolais seront choqués. Je me suis dit non, il faut laisser ça dans les débats ultérieurs aussi. J'ai seulement dit, pas de Souza avait des esclaves cabiers. Lesquels esclaves ont été atteints de gale parce que les conditions dans lesquelles ils se couchaient étaient vraiment révoltantes. Donc, ils ont eu la gale. Notre cher colon n'a pas daigné les soigner. D'ailleurs, j'ai une partie ici, un petit truc à la page 76 de mon livre, écrit par le professeur Ali Pierre, qui dit que de même, à la page 76, de même de Souza demande au commissaire de la République le 16 novembre 1926 que ces travailleurs, ces 20 travailleurs cabrets, à lui envoyer viennent à pied de Sokodé à Tapami. C'est-à-dire, il exige que ces travailleurs marchent de Sokodé à Tapami. Vous savez pourquoi? Parce qu'il trouvait que s'il les mettait dans le train, c'est trop coûteux pour lui. Et ce n'est pas lui seul. Hein. Il y avait beaucoup d'esclavagistes comme ça. Et je ne vais pas parler de tout ça là. J'ai pris l'exemple là de Pas de Souza pour dire aux Togolais d'ouvrir au fait les yeux. Ouvrez les yeux. Nous sommes dirigés par
les arrière-enfants de nationalistes bourgeois et par les militaires brutaux. C'est pour ça que j'avais donné le signal. Mais comme ils sont des idiots, au lieu de regarder, quand moi je lève le doigt au ciel, ils ont regardé le bout de mon doigt. C'est le bout seulement de mon doigt qui les intéressait. C'est le bout. Et pourtant, je suis en train de dire aux Togolais que cette affaire de Jean-Pierre Fabre, il faut vite faire pour refermer la page de Jean-Pierre Fabre. Parce que Jean-Pierre Fabre a tout perdu au point qu'il n'a plus rien à perdre. Ce qu'il va faire maintenant, il va monnayer ce qu'il y a entre ses mains. Il n'est pas le seul. Goguet aussi est dans ça. Le professeur Goguet. Ils vont monnayer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus à monnayer. Ce qu'ils ont comme reste des derniers idiots qui acclament des gens qu'on ne devrait pas acclamer. J'ai voulu dire aux Togolais de se poser la question, au fait, en faisant cette petite sortie hier, ben, pourquoi ça marche chez les autres, ça ne marche pas chez nous? Pourquoi chez les autres, ils peuvent s'entendre et faire une chose ensemble et chez nous, on n'arrive pas à s'entendre? On a vu au Mali, non? Même au Sénégal, après 17 ans de règne d'Abdou Diouf, les Sénégalais ne savaient plus où mettre la tête. Qu'est-ce qui va se passer? Les socialistes sénégalais vont se lever. Ils vont aller en France. Et ils vont dire à Abdoulaye Wade de revenir. Ils vont le soutenir afin qu'il puisse maintenant battre Abdoulaye Wade aux élections. Mais au Togo, il faut toujours parler avec des preuves. J'ai devant moi le livre de Modi Niang. Modi Niang, si vous ne le connaissez pas, il a beaucoup fait aussi pour l'arrivée au pouvoir de Sonko. Il était là, il a beaucoup fait. Il a écrit un beau livre. Quand je vous dis que c'est un beau livre, c'est que c'est vraiment un très beau livre. Il est cher, certes, mais c'est un beau livre. Le livre est intitulé « Qui est cet homme qui dirige le Sénégal ?» de Modi Niang. À la page 20, 21, Modi Niang écrit ceci. Maître Wade, comme à l'accoutumée, quitta le Sénégal pour la France pour ruminer sa défaite et réfléchir sur son avenir. S'il en avait encore un en politique, il y resta pendant 15 longs mois, au point que bien que des observateurs se demandaient s'il n'avait pas finalement décidé de jeter l'éponge. Après des lettres et des appels téléphoniques restés sans réponse, certains leaders politiques, certains leaders politiques qui allaient constituer plus tard la coalition Alternance 2000, décidèrent d'aller le trouver en France pour lui demander de venir affronter le candidat Diouf en 2000. Le professeur Abdoulaye Bathily, qui était du voyage précis. Wade, qui ne croyait plus, nous a dit qu'il était non seulement pessimiste, mais surtout, il n'avait plus d'argent. Nous l'avons invité dans mon hôtel, près de Présence africaine, où il a encore dit qu'avec son âge, il ne pouvait pas tenir longtemps une fois au pouvoir. Voilà qu'il veut aujourd'hui s'éterniser. Que voulez-vous? Les délices du pouvoir ne connaissent point d'âge, surtout quand la soupe bleue est pleine de condiments. Les amis, Abdoulaye Wade, qui a affronté une fois, 2 fois, 3 fois, qui a fait la prison sous Abdou Diouf, finit par jeter l'éponge. Mais les socialistes sénégalais se disent que non,
Si nous, là même, là, on va affronter Abdou Diouf, on ne pourra pas le vaincre. On ne pourra pas le vaincre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils dépassent leurs égos. Ils prennent l'avion. Ils vont voir Abdoulaye Wade. Ils lui disent, viens maintenant, tu vas affronter Diouf. Abdoulaye dit qu'il n'a pas d'argent. Ce qui veut dire que ce sont les socialistes là qui ont encore cherché de l'argent et qui ont mis dans les petits pantalons d'Abdoulaye Wade. La suite, vous connaissez les politiciens, ce n'est pas ça que je voulais vous faire écouter. C'est tout ce qu'on a demandé aux partis d'opposition au Togo. Non? Mais entre vous là, il y a quelqu'un qui fait peur au moins à Faure Gnassingbé. Il y a quelqu'un qui fait peur à Faure Gnassingbé entre vous. Entre vous là, il y a quelqu'un qui fait peur à Faure Gnassingbé. Mais mettez-le devant et dites au peuple de se soulever. Le peuple va suivre. C'est tout ce qu'on demande. Mais si vous allez là-bas, parce que vous voulez garer vos poches, et pas ricocher, faire vivre la petite minorité bourgeoise là, je vous informe que ce Golfe 4 là, c'est un golfe où beaucoup d'avocats, de conseils, de l'ANC travaillent pour le compte du gouvernement. Lequel gouvernement est dirigé par Faure Gnassingbé? Mais, ou bien je mens, ça aussi je mens. Je reprends. Le Golfe 4, c'est la commune qui a des banques, qui a des sociétés d'État, qui a des entreprises, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce Golfe 4-là, beaucoup de conseils, beaucoup d'avocats sont de l'ANC qui travaillent là-bas, mandatés par l'État togolais, donc directement par Faure Gnassingbé. Et vous ne voulez pas qu'on dise que vous travaillez ensemble avec la dictature. Vous travaillez ensemble avec eux. Vous faites tout ensemble avec eux. Ils vous ont aidé même à créer votre parti, l'ANC. J'ai eu à le dire par le passé. Pascal Bodiona vous a aidé à créer ce parti. En 2010, là, vous avez créé le parti sur le tas. Vous êtes désolidarisé de l'UFC. Et vous avez créé le parti sur le tas. Mais où vous avez trouvé les millions là qui vous ont permis de faire tout ce que vous avez fait? Vous pouvez le dire aux Togolais au moins. Et dites la vérité aux Togolais. Dites la vérité aux Togolais. Ce que Pascal Bodiona a fait pour vous là. Il faut le dire aux Togolais. Il faut le dire aux Togolais. Mais on essaie de ressasser les mêmes choses, mais les Togolais attendent toujours de nous que nous laissions tomber et que nous venions ensemble nous aplatir devant Jean-Pierre Fabre pour qu'on fasse la politique. Mais ce n'est plus de la politique que Jean-Pierre Fabre fait, c'est du commerce. Ce n'est plus de la politique, c'est du commerce. Si ce n'est pas du commerce là, mais Goga a plus de 80 ans, je crois. Jean-Pierre Fabre doit être septagénaire. Mais qu'est-ce qui peut empêcher les deux là de dire à Tiki, de dire à Apevon, de dire à Adjamago, de dire à tout ce que vous avez, au Targon, aux jeunes là, venez, on fait quoi pour le bonheur du Togo? Vous les voyez faire ça? Au lieu de nous acclamer, nous, qui vous disions la vérité, vous préférez acclamer les commerçants. Combien de fois n'ai-je pas crié sur Mohamed Tchassona pour vous dire que déjà jeune là,
ses amis avec lesquels il a été à l'école, le traitaient de commerçant. C'est là où il y a l'argent, il est. C'est-à-dire, il est toujours en train, il est aux aguets. Il est comme un chat. Là où vont passer les souris, il est là pour les prendre. Et gratuitement. J'ai martelé à telle enseigne que le même Tchassona se lève, saisit un de ses amis, homme politique, pour lui dire de me dire de ne plus le traquer. Lui, il est bon. J'ai continué. La fin, n'est-il pas sénateur? Il a trahi, il est devenu sénateur. C'est les commerçants. Sauf que l'ANC, là, eux trahissent indirectement. Nous, on est en train de dire que cette affaire de 5e République, là, ça ne doit pas marcher, ça ne doit pas passer. Eux sont en train de nous dire qu'il faut aller aux élections municipales. Il faut aller voter. Alors, sous quelle constitution? Ils travaillent ensemble, les gens là. Ça aurait été le génie, c'est le génie même de Gnassingbé. Quand Yadema a pris le pouvoir, il a été secoué par la minorité bourgeoise. On a parlé des coups d'État de Lonson Merlot et autres, et de son frère. En 86, ils ont récidivé. Ils ont été traqués. Si vous vous rappelez, après le coup des Lançons, beaucoup de Lançons ont souffert au Togo. Beaucoup de familles ont souffert sous Yadema. Mais le fils, comme Jean-Pierre Fabre lui-même le disait en 2005, que le fils va faire plus mal que le père. Parce qu'il est plus intelligent. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est Jean-Pierre Fabre qui le dit. Je crois dans mes archives, j'avais même immortalisé cette sortie de Jean-Pierre Fabre. Que le fils va être plus brutal que le père. Mais lui-même va aller s'asseoir avec le fils. Pourquoi? Il a été brutal et plus intelligent. Parce que lui, il a pris sur lui de travailler directement avec les petits bourgeois là. C'est ainsi qu'il peut aller faire des enfants chez les Amorins. Il peut prendre comme premier ministre une femme qui a aussi des parents Lançon. Il peut prendre Feu Bankou comme un ami personnel à lui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il peut se lever et soigner des avocats. C'est comme ça. Il a tissé sa toile. Et désormais, il dirige le Togo avec ces familles-là. Le marché a brûlé. Les Nanabés ont perdu des milliards. Est-ce que vous savez le deal que Gnassingbé fils et les femmes là, que nous appelons Nanabés, ont eu à faire ensemble? Est-ce qu'elles s'en plaignent? Vous avez remarqué, elles ne s'en plaignent même pas, non? Vous n'avez pas remarqué ça? Elles sont puissamment riches. Leur coup, leur menace seule pouvait faire trembler ce régime. Vous ne voyez pas qu'ils se sont associés et puis ils nous traquent, nous les déshérités. C'est pour ça que je dis aux Togolais, ouvrez les yeux. Jean-Pierre Fabre ne pourra rien vous donner. Tout ce qu'il va vous donner, c'est d'aller aux élections, de gagner, d'être maire et de conserver ce qu'ils peuvent conserver. Désormais, c'est leur petite république. La petite bourgeoisie, là, c'est leur petite république. C'est pour ça que j'ai pris les choses de pas des choses pour vous dire que ce n'est pas anodin ce que je dis. Ce n'est pas anodin. Je le dis pour vous dire ou vous ouvrir les yeux que ces gens-là travaillent ensemble. Si hier, les uns ont été traités d'esclaves, aujourd'hui, les esclaves sont devenus les maîtres. Et très malin, les maîtres se sont dit qu'au lieu de cracher sur les colons, vaut mieux travailler avec les colons
Et ensemble, on va mater les déshérités que nous sommes. Vous voyez? Allez lire Les Misérables de Victor Hugo. Vous comprendrez que ce que je dis là, la monarchie française n'a pas fait autre chose. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire bonne soirée, Camus Ali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.